Comme on le sait tous, conduire dans le brouillard peut être une expérience assez terrifiante. Mais alors, qu'en est-il de poser un avion au sol avec un temps pareil? Comment certains avions peuvent-ils atterrir sans aucune visibilité, alors que des centaines d'autres n'y parviennent pas pour la même raison? Eh bien, il est temps d'éclaircir ce mystère. Premièrement, as-tu déjà voyagé dans un avion qui a atterri dans le brouillard? Laisse-moi un commentaire ci-dessous et fais-moi part de ton expérience. Ok, laisse-moi t'expliquer. À l'époque où les avions ont fait leur apparition, ils ne pouvaient voler que pendant la journée et seulement s'il faisait beau. Les pilotes devaient se fier à leurs propres yeux pour descendre l'appareil en toute sécurité. Mais la technologie a évolué au fil des années et aujourd'hui, le pilote automatique est parfaitement capable de prendre la relève. Enfin, le plus souvent. Quand les avions sont prêts à atterrir, les pilotes vérifient d'abord les prévisions météo. Ils se branchent sur une fréquence spécifique afin d'écouter les conditions météorologiques du moment. Et l'un des indicateurs auxquels ils prêtent particulièrement attention lorsqu'il fait nuageux, ce sont les plafonds. Le plafond est la partie inférieure de la couche de nuages la plus basse qui demeure au-dessus du sol. S'il y a des plaques de nuages, lorsque les avions sont sur le point d'atterrir, il n'y a aucun danger. Mais s'il y a de gros nuages épais qui sont trop près de la Terre, alors il y a un petit problème. Une façon de calculer les plafonds est d'utiliser un télémètre de nuages. C'est un appareil qui envoie des lasers vers le ciel pour mesurer à la fois la hauteur du nuage et la distance à laquelle il se trouve. La plupart des indicateurs sont limités à 3,7 km d'altitude, mais les scientifiques travaillent pour doubler ce chiffre d'ici peu. Les stations météorologiques informent des nuages qui se trouvent au-dessus du niveau du sol, ou AGL, sigle en anglais pour Above Ground Level. Lorsque les pilotes décollent, ils s'assurent toujours de connaître la hauteur des nuages qui les entourent. De cette façon, ils peuvent ajuster leur altitude afin de prendre de la distance par rapport à eux. Supposons qu'un avion lambda est prêt à atterrir, mais que le temps n'est pas de son côté. Les nuages sont en dessous des règles de vol à vue qui sont de 0,9 km de plafond, et les pilotes n'ont qu'une visibilité de 8 km. Afin d'atterrir en toute sécurité dans ces conditions, 3 choses sont nécessaires. Une bonne piste d'atterrissage pour que l'avion arrive, des outils de navigation et surtout des pilotes formés. Commençons par le premier, la piste d'atterrissage. Comme tu le sais sans doute déjà, c'est une zone assez spacieuse où l'avion peut atterrir. Lorsqu'un avion de ligne atterrit avec une visibilité inférieure au minimum, l'aéroport a besoin d'un équipement spécialisé pour guider l'avion. Par exemple, ils ont besoin des indications d'un radiocompas pour comprendre leur position et la direction qu'ils prennent. Il fonctionne comme un GPS. Imagine que tu marches vers un endroit où tu n'es jamais allé. Tu ajoutes un code postal sur Google Maps et les flèches te guident pendant que tu vas dans cette direction. Ensuite, on a besoin d'un balisage lumineux spécifique pour montrer la piste aux pilotes. Enfin, ils utilisent un système de portée visuelle de piste qui permet, de calculer la portée visuelle de la piste. Quand il y a de la brume, les contrôleurs aériens sont en communication constante avec les pilotes. Ils deviennent leurs yeux virtuels. Ils peuvent les localiser à l'aide du radar et les guider vers la piste d'atterrissage. De nos jours, les avions utilisent un système de radionavigation appelé système d'atterrissage aux instruments. Il est utilisé par les pilotes pour se synchroniser avec une fréquence de la piste où ils vont atterrir et divers dispositifs dans le poste de pilotage. Ce système d'atterrissage compte avec un localizer ou radiophare d'alignement de piste qui permet aux pilotes de savoir s'ils se trouvent à gauche ou à droite de la piste. Cet appareil s'appuie sur une antenne qui se trouve à l'extérieur, à la fin de la piste et fonctionne avec plusieurs paires de celles-ci. La prochaine fois que tu seras à l'aéroport, cherche les grandes structures rouges à l'extrémité de la piste d'atterrissage. Le système d'atterrissage aux instruments comprend également le glide path qui montre la navigation verticale lorsque l'avion se dirige vers l'aéroport. Le pilote contrôle l'avion de telle sorte que l'aiguille de l'alignement de descente reste au milieu de l'écran pendant l'atterrissage. Cela permet de s'assurer que l'avion suit la trajectoire de descente correcte. Par conséquent, l'avion peut éviter les obstacles et arriver sur la piste à l'endroit exact pour que les roues touchent le sol. Mais la question demeure, comment le brouillard cause-t-il des retards alors qu'il y a des moyens de contourner ce problème ? C'est pour la sécurité. Lorsque les avions doivent atterrir dans des conditions de visibilité minimale, c'est le sol qui pose le plus gros problème. L'équipement de pointe dont sont pourvus les jets modernes permet d'assurer un atterrissage en toute sécurité. Mais même les meilleurs pilotes doivent être capables de voir clairement à travers leur pare-brise afin de diriger l'avion. Malheureusement,
tous les aéroports ne sont pas équipés avec ce système d'atterrissage. Donc s'il y a un brouillard trop dense autour d'un aéroport qui ne dispose pas de cette technologie, les vols seront soit retardés jusqu'à ce que la brume disparaisse, soit ils seront annulés. La raison est purement financière. L'installation de ce système de radionavigation est trop coûteuse pour les petits aéroports, qui n'ont pas d'autre solution que de subir des délais. Cependant, les grands aéroports et la plupart des avions de ligne ont tous les moyens d'atterrir dans le brouillard. Mais même s'ils sont capables de le faire facilement, les pilotes préfèrent souvent ne pas effectuer un atterrissage automatique dans ces conditions. Pour commencer, le pilote automatique peut être assez compliqué à manier. Il s'agit essentiellement d'un grand nombre d'ordinateurs qui communiquent entre eux avec des informations et des commandes. Clink, clank, clonk, la moindre erreur peut entraîner une catastrophe, surtout à l'atterrissage. Il faut donc beaucoup de préparation, ce qui prend beaucoup de temps. Du point de vue de l'aéroport, une visibilité limitée s'accompagne toujours d'un ralentissement général des activités. Le nombre d'avions qui décollent et atterrissent toutes les heures est diminué pour des raisons de sécurité. Les avions sont plus espacés les uns des autres au décollage, au moment de rouler sur la piste et à l'atterrissage afin d'éviter des collisions. Et ce que la plupart des gens oublient, c'est que lorsqu'il y a du brouillard autour de l'aéroport, il y a des chances que ce soit aussi le cas dans toutes les zones aux alentours, ce qui se traduira par des embouteillages sur les routes. Les passagers et les membres d'équipage peuvent donc arriver en retard à l'aéroport. Quand il fait beau, les pilotes peuvent regarder par le pare-brise et prendre tranquillement le contrôle de l'avion au cas où quelque chose arriverait. Mais sans visibilité, ils se fient uniquement aux commandes de leur ordinateur. Si quelque chose ne va pas et qu'ils sont incapables de suivre les commandes de l'ordinateur, alors ils devront revenir en arrière. Avant qu'un avion commence à s'approcher de la piste à travers le brouillard, les pilotes doivent s'assurer que tout leur système primaire fonctionne correctement. Ensuite, ils vérifient les systèmes de secours. Après, ils font un compte-rendu approfondi de ce qu'ils feront en cas de défaillance d'une partie du système. Une fois que l'avion est prêt, le pilote automatique s'enclenche et l'atterrissage commence. Le processus d'atterrissage sur la piste dans le brouillard ressemble à n'importe quel autre atterrissage. Les pilotes commencent à réduire la vitesse, puis ils abaissent les volets, et enfin le train d'atterrissage. Pendant ce temps, ils vérifient leurs écrans et le système ILS pour contrôler la direction et l'altitude à laquelle ils volent. Mais il y a tout de même une partie délicate dans l'histoire, les volets. Lors de l'atterrissage, un avion a 4 à 5 phases pour sortir les volets, et elles doivent être enclenchées à des vitesses très précises. Si le pilote les abaisse trop tôt, les volets s'abîmeront. S'ils volent trop lentement avant de passer à l'étape suivante, l'avion risque de décrocher. Ainsi, les pilotes contrôlent les volets et la vitesse de l'avion pour s'assurer qu'ils atterrissent en douceur et en toute sécurité. Juste avant l'approche finale, ils sortent enfin le train d'atterrissage. Lors d'un atterrissage avec de la brume, les pilotes doivent continuellement donner des infos sur l'avion par l'intermédiaire d'un ordinateur différent, le système de gestion de vol. Comme ils n'ont aucun visuel de ce qui se passe à l'extérieur, ils sont prêts à prendre la relève si quelque chose semble bizarre sur leurs ordinateurs. Aux alentours de 300 mètres, soit environ 1 minute avant l'atterrissage, et à 4,8 km, les pilotes revérifient tout avant de poursuivre. S'ils choisissent de continuer, ils garderont tous les deux un œil sur les paramètres du moteur et la trajectoire de vol. Un des pilotes gardera les mains sur les commandes, prêt à prendre la relève. Les dernières secondes sont les plus importantes. Le pilote automatique devra réduire le taux de descente et le système devra informer les pilotes que l'avion se dirige bien droit sur la piste. Si un problème survient, ils devront faire demi-tour, découvrir quel était le problème, le corriger et recommencer. Une fois que l'avion touche le sol, il se déplace encore à environ 160 km/h. Donc les pilotes doivent inverser la poussée et freiner afin de le ralentir. La tâche la plus difficile est de trouver la voie de circulation et de guider l'avion vers l'aérogare. S'il n'y a pas de visibilité, une voiture avec un panneau de Follow Me de l'aéroport sera devant l'avion avec des lumières qui clignotent pour le guider sur la bonne trajectoire. Dans les avions à réaction moderne, les systèmes IRL tombent rarement en panne. Mais parfois, les passagers peuvent faire la différence entre un atterrissage manuel et un atterrissage automatique. La prochaine fois que tu voyageras, garde un œil ouvert et essaie de deviner lequel c'est. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.